Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans ce 11e cours sur la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous allons parler aujourd'hui de la période médinoise. La période de vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était à Médine. Fattabi'una. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد. Donc la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est terminée. Et la hijra des musulmans est terminée. Donc commence maintenant l'époque médinoise, ce qu'on appelle l'ahd al-madani. Au début de l'époque médinoise, il y a 3 points importants à mentionner à Médine. Le premier point, c'est éduquer, amplifier et nourrir le lien de la communauté avec son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point est nourrir et amplifier le lien entre les musulmans et entre chaque membre de la communauté, entre les musulmans les uns et les autres. Le troisième point est le fait de réglementer les relations de la nation islamique avec les autres nations, les autres communautés. Ces 3 points sont importants. Ces 3 points importants, ils étaient au début de la construction de leur État, un État à Médine pour les musulmans. Les gens se divisent en 2 catégories. Il y a ce qu'on appelle Ummat ad-Da'wa. C'est toute personne depuis l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour du jugement dernier. Et il y a Ummat Ijaba, c'est ceux qui ont répondu à l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sont rentrés en islam. La première des choses donc importantes à Médine était de renforcer les liens. Alors ils ont commencé par construire la mosquée. La plupart des grands événements se sont produits à la mosquée. D'ailleurs, on remarque aujourd'hui lorsque les tyrans, ils combattent l'islam, ils commencent par vouloir pervertir les mosquées. Le prophète acheta le terrain de la mosquée à 2 garçons orphelins de Banu Najjar qui étaient sous la responsabilité de As'ad ibn Zurara. À la base, ils ont voulu le donner pour le prophète. Seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé jusqu'à ce qu'il a acheté la terre. Et sur ce terrain, il y avait des tombes de polythéistes, il y avait aussi des palmiers. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à ce que l'on coupe les arbres et qu'on fasse sortir les tombes afin que la terre soit prête pour les fondations de la mosquée. C'était une mosquée toute simple, une mosquée modeste. Son terrain était fait de sable, de gravier, de cailloux. Ses murs et son toit étaient faits de feuilles et de branches de palmiers, et ses colonnes étaient des troncs de palmiers. Lorsqu'il pleuvait, les gens se prosternaient dans la terre mouillée et on pouvait voir les chiens entrer et sortir. Lorsque les compagnons souhaitaient décorer et embellir la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Abnuhu arishan ki arishi akhi Musa. Alors dans ce hadith, il dit de le construire, le masjid, construire la mosquée tel qu'était construit le arish de Moussa. Alors je ne sais pas vraiment comment on pourrait traduire le mot arish, mais en fait c'est quelque chose de simple. Donc comme on a mentionné, de la terre, des cailloux pour le sol, des branches d'arbres et feuilles de palmier pour les murs et le toit, quelque chose de très simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tusafir ou la tuhammir ay la tubahrij al-makan. Donc il a dit ne pas décorer cet endroit. Il a mis en garde contre cela. Et il a dit Idha zakhraftum masajidakum wa hallaytum masafihakum fad-damaru ad-damaru alaykum. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque vous décorerez vos mosquées et que vous ornerez vos mushaf, alors la destruction se rapproche de vous. La mosquée était le lien pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son créateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur apprenait le Coran, il leur faisait des rappels du matin jusqu'au soir. La prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam vaut 1000 prières en comparaison avec les autres mosquées, à l'exception de la mosquée sacrée de la Mecque. Le deuxième point important, nous avons dit, c'était le fait de nourrir et amplifier le lien entre les musulmans, entre chaque membre de la communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Faqalu Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'lahu hasana.
فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس. Dans ce hadith, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne rentre pas au paradis celui qui a dans son cœur un atome d'orgueil. Et ils ont dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'homme aime avoir un beau vêtement et être bien chaussé. Il a dit, l'orgueil est batarul haq, le fait de rejeter la vérité, et ghamtun nas, le fait de mépriser les gens. Alors pourquoi ils ont dit, l'homme il aime avoir un beau vêtement, l'homme il aime être bien chaussé, car ils pensaient que le fait de vouloir se sentir beau rentrait dans l'orgueil. Or, il leur a enseigné ce qu'était l'orgueil. Batarul haq, le fait de rejeter la vérité, wa ghamtun nas, le fait de mépriser les gens, c'est-à-dire de les regarder en se croyant au-dessus de eux, de les négliger. Et c'est ce qu'ont ressenti ceux qui ont fait l'émigration vers Médine. C'est pour cela que ce hadith est important ici dans ce sujet. Car ils ont délaissé leur demeure, ils ont délaissé leurs biens. Et pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instauré des liens de fraternité entre 45 des muhajirin et 45 des ansar. On parle ici de liens de fraternité réels, de vrais liens de fraternité, au point où si l'un d'entre eux meurt, l'autre héritait de lui. Puis cela fut abrogé lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler le verset « Wa ulul arham ba'duhum awla bi ba'd fi kitabillah ». Donc, dans la traduction rapprochée du sens du verset, les liens de consanguinité ont, dans les successions, la priorité sur les liens unissant les croyants de Médine et les immigrés de la Mecque, selon le livre d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis des liens de fraternité entre Abu Bakr et Kharija ibn Zayd ibn Abi Zuhayr. Il a mis entre Omar et Uthman ibn Malik, entre Abu Ubaydah ibn al-Jarrah et Saad ibn Mu'adh, entre Az-Zubayr et Salama ibn Salama, entre Talha ibn Ubaydillah et Ka'b ibn Malik. Ils étaient frères. Les Ansar ont proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam leurs biens afin qu'il les répartisse entre eux et entre les Muhajirin. De base, les Muhajirin sont des commerçants, alors que les gens de Médine sont des gens qui cultivent la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Atakfunana al-ma'una wa nushrikukum ma-thamara, donc c'est-à-dire fournissez-nous les produits et nous partagerons les bénéfices avec vous, car eux ils sont commerçants, donc ils savent ensuite vendre la marchandise. Ils ont dit qalu sami'na wa ata'na, donc ils ont dit nous avons entendu et nous obéissons. Donc les muhajirin de la Mecque, qui étaient des commerçants de base et avaient cette science du commerce, eux, ils avaient cette connaissance-là que n'avaient pas les gens de Médine, qui étaient, eux, des gens qui cultivaient la terre. Donc, ils se sont associés les uns les autres, ils cultivent la terre, donc ils ont les produits. Une fois qu'ils ont les produits, les muhajirin de la Mecque, eux, ils vont vendre ces produits-là et ils vont se partager justement, donc, s'associer dans les bénéfices. Wallahu ta'ala a'lam. Saad, radiyallahu anhu, a proposé la moitié de ses biens ainsi que l'une de ses épouses, Abdurrahman ibn Auf, mais Abdurrahman ibn Auf a répondu « Barakallahu fik, walakin dallouni ala souq ». Donc il a dit qu'Allah te comble de sa bénédiction, mais indiquez-moi où se trouve le marché. Pourquoi ? Étant une personne de la Mecque, il connaissait le commerce, et il a commercé jusqu'à devenir parmi les hommes les plus riches de Médine. Voici en synthèse le deuxième point parmi les 3 points importants qui concernent la période médinoise. Donc nous avons dit, le premier point était le fait de construire la mosquée et d'amplifier, nourrir le lien qu'avaient les musulmans avec leur créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point était le fait de amplifier, nourrir les liens qu'avaient les musulmans les uns les autres, entre les immigrants qui venaient de la Mecque et les Ansar qui étaient de Médine. Et maintenant nous allons parler du troisième point. Le troisième point concerne la relation entre les musulmans, la communauté musulmane, avec les autres communautés. Il y avait dans Médine les juifs, les yahoud, ainsi que les polythéistes, et il y avait aussi les hypocrites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit des pactes ainsi que des engagements avec les juifs. Parmi ceux-là, le fait qu'ils soient une seule et même main, une seule et même force contre quiconque s'en prendra à Médine. Ils sont unis contre quiconque les offense. Aucun polythéiste n'accordera sa protection aux Quraysh, ni à aucun innovateur. Les Juifs ont signé ces engagements par la contrainte, car au fond d'eux-mêmes, ils voulaient détruire l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans ce verset « Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir » La traduction de ce verset, autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre, parce que vraiment ils sont lésés et Allah est certes capable de les secourir. Et ça c'est après que Quraysh
a fait sortir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque. Ils ont menacé, ils ont voulu le tuer, puis ils sont revenus à la raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma kadat lakum Quraysh bimithli hadhihi al-makida sakhifa aturidun an taqtulu abna'akum wa ikhwanakum. Donc il leur a dit ne vous appartenez pas aux Quraysh de comploter avec un plan aussi ridicule. Vous voulez tuer vos fils et vos propres frères? Alors ils sont revenus à la raison et ont fait marche arrière. Dans le prochain cours, justement, nous allons parler des premières batailles qui se sont déroulées lorsque les musulmans se sont installés à Médine. Alors il y a ce qu'on appelle les Ghazawat et il y a ce qu'on appelle As-Saraya. Nous allons voir cela en synthèse, les premières batailles qu'il y a eu, les Ghazawat et les Saraya. Puis ensuite, une fois que nous avons développé ce cours-là, nous passerons premièrement à la grande bataille de Badr, ensuite à la grande bataille de Uhud. Nous allons développer ces sujets-là. Wa atrukukum fi amanillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون